Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur, et combinant ensemble, pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide, nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples, et, à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu'avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour? Nous aimer. Nous aimer. Dans cette œuvre immense de la pacification, c'est la meilleure manière d'aider Dieu. Car Dieu le veut, ce but sublime. Et voyez, pour y atteindre, ce qu'il fait de toutes parts. Voyez que de découvertes il fait sortir du génie humain, qui toutes vont à ce but, la paix. Que de progrès, que de simplification. Comme la nature se laisse de plus en plus dompter par l'homme. Comme la matière devient de plus en plus l'esclave de l'intelligence et la servante de la civilisation. Comme les causes de guerre s'évanouissent avec les causes de souffrance. Comme les peuples lointains se touchent. Comme les distances se rapprochent. Et le rapprochement, c'est le commencement de la fraternité. Il n'y a pas beaucoup plus d'une année que nous avons à notre congrès de la Haye demandé la création d'une assemblée européenne au coude à coude pour faire revivre les gloires anciennes de l'Europe et permettre cet illustre continent de reprendre dans une organisation mondiale sa place de membre indépendant et se suffisant à lui-même. Cette fidélité première et sacrée que l'on doit à son propre pays, il n'est pas difficile de la réconcilier avec ce sentiment plus vaste de camaraderie européenne. De cet vaste rassemblement de citoyens de Strasbourg. Vous faites partie de ces énormes masses d'hommes que nous affirmons représenter et dont nous avons le devoir de défendre les droits et les intérêts. Il y a en Europe, des deux côtés du rideau de fer, des millions de simples foyers dont tous les cœurs sont avec nous. De traverser les dangers qui sont encore devant nous, si nous le voulons, et si nous le voulons ensemble. Nos espoirs et notre travail tendent vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude, où l'inépuisable richesse et génie de l'Europe feront d'elle une fois de plus la source même et l'inspiration de la vie du monde. Dans tout ça, nous avançons avec le soutien de la puissante République au-delà de l'Atlantique et des États souverains qui sont membres de l'Empire et du Commonwealth des Nations britanniques. Les dangers qui nous menacent sont grands, mais grande aussi est notre force. Et il n'y a aucune raison de ne pas réussir à réaliser le but et à établir la structure de cette Europe unie, dont les conceptions morales pourront recueillir le respect et la reconnaissance